rejoindre sur les ondes de médias pour ce numéro de Pop-Up. Et notre invitée aujourd'hui est Salma Ben Saïd. Alors Salma Ben Saïd, vous multipliez les casquettes, vous êtes productrice, vous êtes directrice de l'agence culturelle et création Émotion TV. Vous êtes également présidente et fondatrice de la plateforme Djelna Maroc. Mais vous êtes aujourd'hui avec nous en tant qu'autrice pour parler de votre premier livre, Carnet d'une éternelle nomade. On le montre tout de suite pour nos auditeurs et pour les personnes qui nous regardent donc sur les réseaux sociaux. Tout d'abord, eh bien, on va parler de ce livre aujourd'hui. Parlez-nous donc de Carnet d'une éternelle nomade. Qu'est-ce qui vous a donné envie de l'écrire? Et on rappelle que c'est votre premier livre. Exact. Bah, bonjour, merci pour votre invitation. Alors, par rapport à cette œuvre, en fait, elle a commencé il y a quelques années. C'était plus dans la réflexion de me lancer dans l'écriture, sachant que, bien sûr, à côté, excusez-moi, quand on produit des émissions, on écrit automatiquement des concepts et Mhm. puis voilà, ce sont des dossiers qu'on présente à la chaîne ou qu'on présente aux annonceurs. Et donc, c'était dans les storytelling qu'on avait commencé j'avais commencé comme ça. Donc, je vous parle de ça il y a plus de 22 ans maintenant, presque 23 ans. Et puis, vu aussi qu'on traverse certaines choses dans notre vie, dans notre parcours personnel et professionnel, et puis vu aussi que le public m'a connue à travers une émission qui passait sur 2M pendant 10 ans, et d'ailleurs, c'était la seule émission où j'étais vraiment au devant de l'écran, mais généralement, je suis derrière l'écran, plus dans la production et dans la conceptualisation d'émissions. Et donc un jour, j'ai dit, je pense que là, il faut commencer vraiment à écrire, à partager avec le public marocain, et puis surtout avec la jeunesse qui me suit, qui des fois alors surtout une jeunesse qui vous voit en tant qu'inspirant, en tant que personne, qui passe des messages, en tant que personne qui a roulé sa bosse dans un métier, et surtout dans le métier de la production et en fait, je partage avec vous quelque chose de confidentiel. Je n'ai eu vraiment l'envie de le faire qu'une fois que j'ai perdu une personne Mhm. très chère à mon cœur et ce fut il y a 2 ans. Donc j'ai dit: «Bon, là maintenant pour guérir et pour donner du sens à tout ça», sachant que, alhamdoulilah, le sens est là. C'est-à-dire qu'on sait que, la vie est ornée de surprises, de pas bonnes, des fois de bonnes et cetera, mais le fait d'écrire et de mettre ça sur un papier, m'a permis de guérir Mhm. et puis de remettre en question, certaines choses que nous vivons. D'ailleurs, le sens de chaque chose, les histoires qu'on vit, les victoires peut-être qu'on mène, les défis, les challenges, des fois même, des projets, qu'on lance. Pourquoi? Comment? Pour qui? Est-ce qu'ils ont du sens ou pas? Donc voilà, donc c'était venu comme ça et ça m'a permis aussi de rendre hommage à ces personnes qui sont là ou qui ne sont plus là. De leur rendre hommage, pourquoi? Parce que, leur histoire, m'ont Mhm. façonnée. Nos partages à nous, m'ont apporté beaucoup de choses. Aujourd'hui, même s'ils sont plus là, bah, c'est leurs étoiles voilà, qui m'accompagnent et puis alhamdoulilah, il y a aussi ceux qui sont là, qui comptent beaucoup dans ma vie, notamment mes enfants, ma petite famille, mon entourage, mes amis, qui m'apportent encore et donc sans oublier aussi ce public qui m'a toujours suivi, qui m'a respecté, qui m'a soutenu de près et de loin, qui m'a donné beaucoup d'amour en fait. Donc in fine, on se dit: «Comment rendre tout ça?» Ben, on le rend encore par, soit par, un film, par une émission ou plutôt par un ouvrage écrit. Mhm. Donc je me suis lancée il y a exactement 1 an et demi.